Bonjour, je suis Camille Malingré, accompagnante, et voici mon index ABC. Et si vous pensiez à réactiver votre liberté originelle, et le mot liberté a son importance, en tout cas elle va nous l'expliquer, elle s'appelle Camille, elle vous l'a dit. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue. Merci. Confortablement installée en ayant retiré ses chaussures. Dans ce canapé, je dis tout, je dis rien. Ah mais non, mais je raconte toutes les histoires. Merci d'être là en tout cas. Merci beaucoup de me recevoir. Merci, et merci parce que je crois que c'est une période particulière pour vous là en ce moment. C'est ce que vous m'avez dit peu, oui. en antenne, c'est-à-dire beaucoup de navigation intérieure, de prise de décision. L'univers amène son lot d'expériences pour venir encore un peu plus profondément, pour vraiment aller à la source de qui je suis, et enfin, comme on le fait à peu près dans sa vie au quotidien, on va dire, hein, pour ceux qui ont l'élan en tout cas. Et là, c'est vrai que ça m'amène dans une période où j'ai eu des gros chocs émotionnels, presque traumatiques. C'est vrai? Pour vraiment arriver à mais qu'est-ce que je me souhaite dans la vie? J'ai eu, enfin là, il y a à peine un mois, j'ai eu Sébastien au téléphone. Qui est notre collaborateur. Oui, et c'est vrai que je lui ai dit que ça allait un petit peu compliqué pour moi de faire juste la fiche production, parce que j'étais vraiment dans une phase de mourir pour renaître, mais au sens presque propre du terme, où mon corps avait tout ce côté émotionnel qui ressortait. Donc, ah oui, oui, oui. Oui, mes processus sont toujours très intenses. Et en même temps, c'était un gros cri de l'âme de dire en fait non, je suis là et je suis heureuse d'être là, et en fait on est libre, donc on va choisir notre vie, et grande préparation pour aujourd'hui, je pense aussi. C'est pour ça que j'ai dit quand j'ai commencé en disant alors c'est votre phrase, hein, réactiver Oui. sa liberté originelle. Le mot liberté pour vous, il a une signification. Oui. Hein. Ah oui, oui, c'est la liberté dans tellement de choses, parce que dans notre société, la moindre chose peut nous retenir. Il y a le financement déjà, l'argent, c'est un gros sujet. Il y a l'amour, il y a la vie en général, il y a les enfants. Tout peut être enfermement. Et l'idée, c'est de réussir à retrouver notre liberté en explorant un peu ces sujets, en voyant où on se situe, parce que rien n'est mal. Mais le plus important, je trouve, c'est de le faire en conscience aussi, de faire ses choix en conscience et pas de se sentir comme obligé de faire certaines choses, même si à certains moments, on n'a pas le choix. Mais c'est de toujours revenir à son humanité et se dire « mais si, en fait, on a peut-être un choix. Lequel est-il ?» Ça, il n'y a que la personne qui peut le savoir, mais c'est vraiment revenir à cette essence-là, en fait, de qu'est-ce qui est le plus important pour moi et qu'est-ce que je peux mettre en place ou pas. Ça veut Parce dire que des fois, que... on peut pas. Pardonnez-moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous considérez que la vie vous challenge là en ce moment? Alors challenge dans le sens, elle m'amène encore plus en profondeur, et elle me demande d'aller encore plus dans cette authenticité de ce que je me suis choisi. Parce que pour moi, c'est vraiment un chemin que je choisis en toute conscience, de découvrir comment vivre chaque jour un peu plus ma liberté. Je dis pas que je vis entièrement ma liberté aujourd'hui, je suis en chemin comme chaque être. On est tous dépendants de quelque chose. Tous, oui, et l'idée, c'est de voir comment, en fait, on peut avoir une action ou pas sur les différentes choses. Et pour moi, en fait, on est dépendant il y a une possibilité de ne pas être dépendant de quoi que ce soit. Après, par exemple, les impôts, moi, ça me fait très plaisir de payer des impôts, dans le sens où c'est aussi un acte où on peut mettre de l'amour. J'adore envoyer de l'argent à l'État en disant « mais je mets de l'amour !» Et je renvoie cet amour à l'État pour rapporter une conscience autre, en fait, dans tout ça. C'est intéressant quand vous dites, par exemple, que on peut ne pas être dépendant. On peut être totalement indépendant. Alors, totalement indépendant, ça dépend dans quel sens on entend la dépendance. Alors, quelle est votre définition à vous, alors, parce que c'est ce que vous avez dit juste avant. Alors, ma définition sur dépendance, alors pour moi, il y a un côté négatif dans la dépendance, c'est pour ça que j'aime pas trop ce terme, mais pour autant, de mon regard, par exemple, on a besoin de l'autre. Je suis pas dépendante de l'autre, mais là, j'adore avoir cet échange parce que ça me nourrit. Et j'ai besoin d'être nourrie dans mon quotidien. J'ai besoin d'avoir des relations qui me nourrissent, d'avoir de la nourriture, de la terre qui me nourrit, d'avoir un logement, parce que ça fait quand même du bien de pouvoir se dire je suis en sécurité. J'ai un toit sur la tête. J'ai un toit sur la tête. Mais pour moi, c'est pas forcément avoir une dépendance. Parce que si j'ai besoin, je peux changer mes rapports, je peux changer d'environnement. Et la vie, c'est le mouvement aussi. Donc, est-ce que vraiment, à un moment, on est dépendant entièrement? Je sais pas. On est peut-être dépendant de la vie dans le sens où on a choisi d'être ici dans cette incarnation. Alors, sans parler de dépendance, si on prend le compte au prix, donc la liberté, oui. Vous êtes totalement libre? Non, totalement non. Ou alors je le vois pas, mais en toute humilité, non. C'est
c'est un chemin que je choisis de marcher et que mon âme m'amène à rencontrer. D'où ces expériences que j'ai vécues là, ces derniers mois, qui me ramènent à ça, en fait, parce que l'humain est tellement facile à se réenfermer que ça peut aller très vite dans une relation amoureuse, dans un travail, dans une passion. Mon activité, je m'en suis enfermée dedans un moment parce que j'aime tellement ce que je fais qu'à un moment, je me suis dit: «Attends, c'est où l'équilibre, en fait, dans ma liberté et est-ce que je suis pas dans la prise de conscience là ou l'automatisme du moins qu'il faut que je travaille, il faut que je ramène de l'argent, il faut que je réussisse». Et c'est là où il y a plus de liberté, en fait. Alors que si je suis OK, je prends un temps, je respire, je reviens à qui je suis et là, c'est quoi pour moi le plus important? Et qu'est-ce que je peux faire pour œuvrer pour la terre, pour le grand tout, pour le bénéfice de tous et surtout de moi-même, qui, si on œuvre pour soi-même dans son plus grand bénéfice, pour moi, on œuvre pour chacun. Sur ce plan terrestre, quand on vous écoute, on doit se dire, mais vous ne devez pas être si heureuse que ça, en fait. Ah bon? Non, je sais pas. Ah, Mais parce que ce qu'on vit sur ce plan terrestre-là, Ah oui, sur le plan terrestre, il y a des fois où j'en ai vraiment marre, hein, ça je vais pas mentir. Il y a des fois où j'arrive à un stade où je me dis: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Mais ça fait partie de mon chemin aussi et en fait, c'est là ce que j'ai traversé d'ailleurs et c'est des reprises de conscience de: «Mais en fait, la vie est belle et c'est moi qui crée ma vie. Donc c'est moi qui choisis et la matière me limite pas. Je peux créer la vie de rêve que j'ai envie» et c'est ça en fait qui me motive, de pouvoir remontrer aux gens que moi, je suis cette incarnation de la vie de rêve que je souhaite. Et j'avance chaque jour. Je ne suis pas encore... on peut grandir chaque jour, mais c'est réapprendre à se contenter aussi de juste voir un arc-en-ciel. Moi, je suis nourrie entièrement. Un coucher de soleil à l'océan, mais je pleure de bonheur. c'est vrai. Ah oui, et ça, c'est des petites choses qui font que qu'est-ce que c'est bon. Les livres. On m'offre un livre, mais je suis la plus heureuse du monde. Bon, vous savez ce qu'il faut lui offrir. Si c'est un anniversaire, une date ou quelque chose, ou un accompagnement qui s'est parfaitement bien passé, voilà, vous pouvez y aller. Camille sera toujours évidemment très heureuse de recevoir un ouvrage. Vous avez fait de ce que vous ressentez aujourd'hui, de votre parcours de vie, un enseignement, un accompagnement? Oui, j'essaie de le transmettre en fonction des personnes qui se présentent en face de moi. C'est-à-dire que chaque personne a des besoins particuliers en fonction de son histoire. Pour autant, les personnes qui sont attirées par moi vont avoir un lien particulier parce j'ai vécu plusieurs choses qui entrent en résonance avec les belles âmes qui viennent jusqu'à moi. Et c'est aller voir pour elles, en les questionnant, en les ramenant à elles, c'est quoi la prochaine étape qu'elles sont prêtes à faire? Qu'est-ce qui est pour elles la liberté? Et c'est les re-questionner de elles à elles, parce que moi j'ai mon chemin, qui est le mien, qui m'est propre, Bien sûr. et que j'impose à personne, parce que chacun a son propre chemin, et l'idée c'est de pouvoir aller retrouver dans quel sens on peut aller, et c'est toujours très joyeux. Moi j'adore découvrir où l'autre en est, et ce qu'il va mettre en place, et comment il le met en place, parce que souvent j'ai des petits messages pour me dire « Ah ça y est, j'ai fait ça !» et j'adore. On a l'impression que tout vous émerveille quand même. Ah quand même oui, beaucoup de choses en tout cas. Bon là à Paris je vais pas dire, il n'y a pas tout qui m'émerveille, mais il y avait du soleil et j'étais très contente. Et vous nous avez ramené le soleil de la Vendée. Oui. Voilà, sans brioche de Vendée, mais du soleil de la Vendée. Voilà, c'est déjà très bien. Alors quand on prépare les émissions, effectivement on a ce qu'on appelle cette fiche de prod qui nous renseigne sur votre parcours de vie, ce que vous avez fait. Moi il y a un truc qui m'a quand même très étonné, c'est que quand vous parlez de votre enfance, vous dites que vous n'avez aucun souvenir. Oui. Alors j'ai des vagues souvenirs, mais mes premiers souvenirs de mon enfance vont commencer fin de la primaire. Il y a quelques souvenirs par-ci, par-là, mais vraiment j'ai très très peu de souvenirs de mon enfance. C'est une amnésie volontaire, involontaire? J'ai été un enfant hyper sensible et juste venir m'incarner sur Terre a été très compliqué pour moi. Je suis encore en train de travailler sur le sujet parce qu'on peut toujours plus s'incarner et plus être dans son corps physique, ce qui est en fait la source de toute reliance. Si on n'est pas dans son corps, aller dans les mondes subtils, c'est pas possible. C'est pas sécurisant. Donc l'important, c'est vraiment d'être dans le corps. Et mon expérience d'âme, en tout cas, et de vie, c'est vraiment de venir reconnecter à ça et de réussir à retrouver cette joie, à retrouver cette volonté de vivre aussi, en un sens. Parce qu'il y a eu plusieurs expériences. Enfin, j'ai eu l'expérience du jumeau perdu, que sûrement certains connaissent. C'est quand le jumeau part dans le ventre de la mère et ça crée déjà un traumatisme au niveau fœtal. Donc ça, c'est des choses qui ne s'expliquent pas vraiment, mais qui viennent faire un traumatisme sur la naissance et sur la suite du chemin. Et pour moi, la vie terrestre est parfois très challengeante,
où il y a beaucoup de violence, il y a toute cette dualité qui a été pour moi tout un processus à accepter, à accueillir, sans être pour, mais pour autant à me dire, bah ok, c'est ce qui existe sur Terre aujourd'hui. Donc pour mon enfance, oui, Ouais. j'ai pas su me protéger. Enfin, c'est la façon dont j'ai su me protéger en fait, de couper tout et d'être en mode survie. Jusqu'à vous dire, j'ai fait le choix d'essayer de vivre normalement en mimant Oui. les autres humains. Et ce qui est incroyable dans votre discours, c'est que vous parlez de vous. En fait, c'est votre âme qui parle. Et elle utilise votre corps, le son de votre corde vocale. Et non, mais pour nous exprimer ce que vous avez à dire. C'est le sentiment que j'ai Ok, en préparant ça. c'est ce que j'essaye au maximum, en Ouais. tout cas, de ramener comme tout humain peut faire, en fait. Non, pas comme tout. Enfin, Alors, tout le monde ne le fait pas. Hein. Non, tout le monde ne le fait pas, mais tout le monde a la capacité de. Après, Mm. plus ou moins facilement, selon les chemins de vie, selon les choix. Il y en a, ils n'ont pas du tout envie de vivre ça. Et c'est, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie, en fait, c'est ça qui me fait vibrer, de me dire, il y a ma partie humaine, qui est mon humanité, qui est qui je suis là. Mais il y a aussi toute cette partie divine, entre guillemets, si on peut l'appeler divine sans sens religieux, mais dans cette essence même de tout ce qui nous compose. Et on fait partie du grand tout aussi. Donc, en parlant, c'est comme si je parlais aussi un peu avec moi, parce que on est l'un et l'autre une partie de nous. Donc, c'est ça qui est beau. Waouh. Je suis toujours très étonné parce que vous avez ce discours-là et 5 minutes avant, vous me disiez mais moi je paye mes impôts et je suis très contente de payer mes impôts. Vous voyez ce que je voyais, le décalage qu'il peut y avoir avec cette dimension très spirituelle que vous pouvez avoir, que vous ressentez intrinsèquement dans vos cellules, dans votre corps, dans votre façon de... Et puis le côté très rationnel, très terre à terre que nécessite cette vie terrestre pour le coup. Oui, mais c'est très drôle parce que souvent l'humain a l'impression aussi que là-haut dans les plans célestes ou élevés, on va dire, l'administration, ça n'existe pas, mais c'est hyper organisé là-haut. C'est une organisation de pointe où ils sont au top sur tout. On a des guides pour faire plein de choses, on a des guides spécialisés. Vraiment, chacun a ses capacités, ses fonctionnalités, et en fait, ils savent qui ils sont. Donc, ils sont pas comme nous, humains, où on sait plus qui on est parce qu'on vient expérimenter ça, cette recherche de « mais qui je suis au fond ? C'est quoi mon essence ? C'est quoi mon origine ?» Et pour moi, c'est ça le retour à la liberté. C'est réussir à retrouver ça et à venir l'émaner sur Terre, en fait. Comme si ceux qui sont connectés aux anges, aux archanges, ou en fonction de comment chacun perçoit, des ancêtres aussi, chacun va avoir vraiment un rôle. En fonction de ce qu'on vit, on ne va pas ressentir les mêmes énergies. Alors, pour clore le chapitre de votre famille, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a presque une sorte de malaise, voire de mal-être, parce que vous dites que vous vous sentiez carrément étrangère à votre famille génétique. Oui. C'est même pas la famille, c'est famille génétique. Autrement dit, vous appartenez à une autre famille. Non, c'est ma famille terrestre. C'est votre famille terrestre, ça reste génétique. ma famille terrestre génétique, qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Absolument. Alors, dans mon enfance, ça a été vraiment ça. Aujourd'hui, je les vois comme des êtres qui m'ont permis d'être là, pour qui j'ai énormément d'amour. Ça, je ne l'enlève absolument pas. Mais pour moi, le vrai père, la vraie mère, la mère, c'est la terre, le père, c'est le ciel. C'est ça, le père avec le P majuscule et la mère avec le M majuscule. En tout cas, c'est à ça que je tends à me relier au maximum. Mais après, nos familles terrestres sont les familles qu'on s'est choisies aussi, qui viennent nous faire grandir. Et ma famille est une enseignante de pointe. Ouais. Plus ou moins confortable. Mais pour autant, c'est vraiment un cadeau de marcher ce chemin avec eux et de voir comment ça peut se tramer, comment on peut aimer l'autre aussi au mieux qu'on puisse. Parce que l'humain, c'est ça, c'est accueillir toutes les facettes de chacun au maximum de ce qu'on peut. Et des fois, c'est compliqué. J'ai le sentiment aussi que dans votre parcours, votre cheminement, votre éveil spirituel vous permet en fait de relativiser beaucoup de choses. Oui, alors parfois, je peux aussi avoir une tendance à être trop dans le céleste, ce qui fait que je reviens vraiment dans la terre, dans la matière, je fais mes impôts. Je pense que vous l'êtes. Très dans le céleste. Oui. Vous l'êtes. Ah oui, mais ça, après, c'est une évidence pour moi, en fait. Oui, c'est ça. Mais pour autant, on est dans un monde terrestre. Donc là, quand je suis arrivée, je suis allée chercher mon ticket de métro, j'ai attendu. Mais en émanation d'amour. Parce que les gens sont stressés ici. Donc, mon truc, c'est OK, je suis sur Terre, mais pour autant, j'ai le droit d'émaner de l'amour parce que peut-être que la personne qui en aura besoin à un moment qui passera et qui aura fait cette demande, consciemment ou inconsciemment, sera heureuse de recevoir une vibration d'amour. Incroyable. Moi,
Ça me fascine. Non, mais je suis fasciné par ça parce que c'est vous qui avez tellement raison. En tout cas, je le vis comme ça. Ouais, mais c'est vous qui avez raison. Vous avez raison dans cette philosophie de vie-là. Vous avez raison d'être dans ce ressenti-là, dans ces pratiques-là. Et on a l'impression, moi j'ai le sentiment que vous marchez avec une sorte de bouclier et que certes vous êtes face à des obstacles de la vie, mais que ça ne vous impacte pas plus que ça, quoi. Alors ça dépend lesquels. Hein. Oui, Je ne suis pas une surfemme, on va dire. on est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Mais oui, vous oui. trouvez toujours un sens Ah oui, oui, enfin, à dans ma l'épreuve ou à la philosophie, difficulté. on crée son extérieur. Donc, ce qui se crée dehors, c'est ce que moi, je suis à l'intérieur. C'est ma fréquence, c'est ce que j'émane. Donc, s'il y a quelque chose qui vient me violenter, ben, je vais aller me dire, parce que là, j'ai eu une expérience qui m'a vraiment violentée intérieurement. Ça m'a fait enfin, j'ai même une partie de mon âme qui est partie, tellement ça m'a fait un choc. C'est de me dire, OK, bon, là, je suis dans une situation où vraiment, c'est pas confort. Déjà, allô les copines, parce que c'est le plus important aussi, c'est de s'entourer des belles âmes qui nous aident, qui nous portent, parce qu'on peut pas tout faire tout seul. En tout cas, de mon regard, c'est une illusion de penser qu'on peut tout faire tout seul. Et c'est retourner vers ces âmes qui ont un amour grandissant et qui sont pas dans des phases que moi je suis en train de traverser, qui sont toujours dans leur émanation d'amour, comme moi je peux l'être quand elles ont besoin. Et c'est venir chercher le soutien et dire, bon là, en fait, je suis en train de vivre un truc et j'ai besoin d'aide parce que là, je touche le fond, quoi. C'est dur. Pour mon humanité, c'est dur. Et c'est de réussir à retrouver OK, c'est dur. Eh ben, on va y aller ensemble. Et c'est de réussir à avoir des belles âmes comme ça qui nous entourent, soit des accompagnants, soit des amis, en fonction du chemin et de où on en est chacun sur nos chemins, et aller voir cette émotion. Alors, quand on est qui vous êtes, quand on est cette âme incarnée, hein, en Camille, on se dit, bah alors, quelle est sa première vie avant d'être accompagnante? Quel est le cursus? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que avoir si tôt dans votre vie ces ressentis-là, on se dit comment est-ce qu'on grandit, comment on devient ado, la femme que vous êtes aujourd'hui, etc. Et vous avez un cursus avec des études de langue, de littérature. Oui, j'ai fait un bac littéraire. Bac littéraire. Oui. Après, Bac je suis littéraire. partie en droit. Après, Ouais. j'ai fait de la finance. Je suis allée voir les revers de notre société sur les côtés les plus, comment dire, pernicieux, on va dire, de la société, parce que la finance reste un sujet très obscur. Mais oui, il y a eu beaucoup de choses. J'aime énormément apprendre et toucher à tout. Et alors, pour autant, dans ma jeunesse, j'ai été amenée à faire des choix d'études que j'aurais peut-être pas fait si j'y revenais. Et encore, pour autant, j'ai aucun regret des choix que j'ai faits parce qu'ils m'ont fait grandir et ils m'ont montré que, OK, ça, c'est une facette de notre société. C'est comme ça que ça marche dans les études. Alors, les études, pour moi, ont été horribles. J'ai fait des dépressions pendant mes études. Je ne comprenais pas pourquoi on apprenait. En droit, il y en a, ils apprenaient le code civil par cœur. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je ne voyais pas le sens à la vie. Apprendre un code civil, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Mais peut-être que ça remplit le bonheur quelqu'un, et super. Bon, après, on peut se dire ça de n'importe quelle étude. Ah oui. De n'importe quel cours de maths qui est d'un pénible absolu. C'est ça. Même dans le cheminement spirituel, il y en a qui vont dire, mais pourquoi tu cherches vrai, ça? à l'inverse, j'ai des amis, ils m'ont déjà dit, ta vie, mais j'en voudrais pas. Oui, c'est vrai. Parce que, bah oui, c'est ma passion. Donc, j'explore ça, mais comme on a chacun nos passions et qu'on va chacun explorer nos domaines, en fait. Mais j'ai beaucoup aimé aller visiter des domaines et me dire que je pouvais être bonne dans des domaines que je n'aimais pas. Donc, je me suis dit, mais si je faisais un domaine que j'aime. Et c'est un burn-out qui m'a amené à faire ce choix-là. Et là, vous dites justement que votre âme était littéralement partie. Ah oui, je pense que là, elle s'est dit, bon, là, je sais pas ce que tu fais, cocotte, mais moi, je suis pas venue pour faire ça. Donc, vous tombez. Ah oui, mon corps m'a complètement lâchée. J'allais voir les psychologues, les psychiatres, tous les psys qui existent. Il n'y en a aucun qui m'a fait aller mieux, si ce n'est pire. On m'a fait culpabiliser, qu'il faut travailler dans notre société, c'est important. Et c'est une belle amie qui m'a parlé d'un magnétiseur, chose en quoi je ne croyais pas vraiment. Bon, j'ai grandi quand même avec un grand-père très ouvert sur ces choses-là, mais ma famille n'est pas forcément dans tous ces domaines-là. Et je suis allée voir ce magnétiseur-là en me disant, de toute façon, on ne peut pas faire pire. Et en un mois, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il m'a fait du bien. Alors aujourd'hui, j'ai du recul sur l'expérience parce que je suis aussi dans les énergies, mais à l'époque, je ne comprenais absolument rien. J'avais l'impression d'être là et juste de pleurer. Et en fait, il m'a permis de me reconnecter au fait que moi, ce qui m'animait, c'était aider l'autre, c'était accompagner l'autre. J'étais la psychologue de mon travail.
alors que j'étais fiscaliste. Mmh. Mais j'étais en pause café pour écouter les soucis de Ouais, c'est mes ça. collègues Ouais. et les aider à trouver la lumière dans Mmh. ces situations qui leur convenaient pas. Pour aujourd'hui, alors aujourd'hui, le titre qui est de votre Oui. index, c'est accompagnante. Mmh. Vous n'avez pas mis thérapeute. Pour moi, en fait, les termes, Ouais. c'est Vous faites partie de ces gens qui n'aiment pas hein, ces non, cases, ces termes, mais c'est ces dur à dire étiquettes. parce qu'en fonction de ce que je vais avoir l'élan de faire, je peux je peux faire une Mmh. écriture de livre, comme des tableaux, comme là, je me suis mise à la sculpture, j'adore, comme, avoir des accompagnements. Accompagnement est le terme qui me correspond le plus. Je dirais thérapeute, il y a tellement de choses qui ont été mis dessus. Mmh. Il y a tellement de thérapeutes aujourd'hui, c'est comme Mmh. chaman, c'est le terme à la mode où il y a tout et rien dessus. Donc après, c'est le discernement de chacun. Mais c'est vrai qu'accompagnante, ça reste un terme assez neutre en fréquence, quand moi je m'y relie en tout cas. Parce que chaque mot a sa fréquence très particulière. Et c'est vrai que celui-là, et comme j'ai été enseignée aussi, c'est un des termes que je trouve le plus neutre, disons. Quel est donc cet accompagnement que vous préconisez, que vous proposez? Déjà dans la joie, ça c'est hyper important. Et Malgré la situation. oui, 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 oui. En fait, c'est tout voir avec légèreté, alors sans dédramatiser évidemment, mais à se dire: «OK, il m'est arrivé ça, mais c'est quoi la pépite qu'il y a derrière?» Quel est le message caché? C'est ça, parce qu'en fait, moi quand il m'arrive un truc, généralement c'est: «OK, là c'est horrible, il est où le cadeau?» Parce que c'est ça le plus important, c'est: «OK, je vis un truc, qui vient me chambouler, mais si ça me chamboule autant émotionnellement, déjà cadeau, je viens libérer de l'émotionnel. Donc super. Allez, on libère l'émotionnel.» Et du coup, pendant mes accompagnements, c'est vrai que s'il y a un émotionnel qui se présente, eh ben, c'est aller le transmuter, le mettre à la lumière et dire, ben, on le sort en fait. On est tellement Et ça habitué à pas le s'apprend. faire. Et ça s'apprend. Oui, oui, oui. Parce que quand on a des émotions qu'on a refoulées pendant des années, la colère, la tristesse, un enfant, il pleure pas, il est fort, ou on fait pas de colère, c'est pas bien. Et ben, tout ça, c'est des choses qu'on refoule et qui sont importantes d'apprendre soi-même pour être en autonomie après, à venir transmuter, quoi. Et notamment chez la femme, qui a cette reliance aussi, à remettre à la nature et à alchimiser les choses, comme l'homme a aussi cette Mmh. alchimie intérieure. Mmh. Donc cet accompagnement, ça passe par quoi? De quelle manière il se présente? Sur comment je pratique? Oui. Ça va être vraiment en reliance de mon âme avec l'âme de l'autre personne, selon ce qu'elle a besoin de déposer au moment du soin. Alors des fois, il y a des choses à déposer, des fois, il y a rien. En Et soins énergétiques, hein, vous en parlez? soins énergétiques, oui, Mmh. pardon. Mmh. Donc il y a un moment d'échange où on va un petit peu voir, les choses qui se présentent, les rêves qui sont intervenus avant. Hem Et puis, en fonction de ce qui est déposé, on va aller naviguer en méditation. Donc quand je dis naviguer, c'est se mettre en état de conscience, Modifié. modifié pour aller voir, en fait, le sujet Mmh. et amener la personne à rencontrer ces parties-là d'elle. Alors souvent, c'est les parties d'elle qui viennent me voir et dire, «Hé coucou, je suis là! C'est ça le sujet d'aujourd'hui!» Et c'est aller voir. Et des fois, j'ai pas beaucoup d'infos, mais en termes d'énergie, ça circule parce que la personne a juste besoin de ça, parce que Mmh. on est dans une société quand même qui a un mental très fort. Mmh. Et de ce que je peux voir, en tout cas, sur, les débuts de guérison, très souvent, mon âme, elle met la personne en off, donc elle dort à moitié. Elle reçoit les soins, même si je parle, elle n'entend rien de toute façon. Elle sait juste qu'elle va mieux. Parce que le mental, en fait, il a tellement besoin de se raconter des histoires, Mmh. se créer des histoires Mmh. que des fois, en fait, c'est juste: «OK, dodo.» Et donc vous canalisez? Oui, oui, oui. Alors notamment mon âme. Après, j'ai mes équipes avec qui, je co-crée, un instrument du divin, quoi. Super. Qui sont ces équipes? Ça dépend lesquelles se présentent. Alors j'aime énormément co-créer avec, les présences angéliques, les célestes, parce qu'eux, c'est pur amour de toute façon. Après ça peut être des animaux qui se présentent. J'ai été enseignée par du chamanisme aussi. Alors chamanisme occidental, hein, je suis pas chamane. Ça peut être, les êtres stellaires qui sont aussi très, très présents pour, aider l'humanité à retrouver ses capacités et à revenir à cet amour-là. Donc en fonction des personnes, parce que c'est les équipes Mmh. qui co-créent de toute Mmh. façon, en fonction des personnes, c'est différents êtres qui vont venir se présenter, les archanges, après moi c'est comme ça que je les appelle. Mmh. Chacun a sa propre définition. Sur le mot «présenter», parce que ça, c'est intéressant. Ça, quand vous dites, ça va dépendre de qui se présente. Comment on peut décrire ça? Pour quelqu'un qui n'a pas ces facultés-là, qui Ouais. n'a pas cette capacité-là? C'est un ressenti, corporel? C'est un Ah moi je émotionnel? le sais.
Je sais en mon cœur. Visuel, non? Je sais en mon cœur. Il y a un ressenti parce qu'il y a leur énergie qui arrive, qui est toujours très joyeuse. Là, par exemple, je sens toutes mes teams qui sont autour en mode « Wouh, c'est la fête !» Donc, c'est très, très joyeux. J'ai chaud. Ouais. Alors moi, je vois pas spécialement, en tout cas pas comme si là, il y avait quelqu'un, comme on se voit. Je les vois dans ma tête, donc je sais qu'il y a plus ou moins, parce qu'ils sont tellement nombreux que... Et là, ils sont tous là? Alors tous, je sais pas, mais ils sont nombreux, en tout cas. Donc ils tiennent, hein, ils se sont arrangés pour se faire de la place. Mais oui, il y a du monde. C'est rigolo. En fait, moi, ça me met vraiment dans une joie. C'est comme l'enfant. L'enfant, il cherche pas à comprendre. Il se dit juste, il va dans le jardin, il se dit « Oh, il y a des fées !» Et c'est retrouver cet enfant intérieur, en fait. C'est de la médiumnité? C'est de la clairaudience? De la clairvoyance? Clairvoyance peut-être pas, puisque vous voyez pas. Je vois, mais intérieur, donc il y a des termes, je saurais pas mettre de nom dessus, parce qu'en fait, je prends comme c'est. Pour moi, le plus important, c'est le discernement de qui est là. Parce qu'il y a plein d'énergie, hein, le subtil d'autant plus. Et pourquoi c'est important de savoir qui est là? À partir du moment où vous savez qu'il y a quelqu'un, c'est le principal? Ah non. Non, parce qu'il y a des personnes, des êtres qui peuvent se faire passer pour amour, qui mettent un petit masque, genre « regarde, je suis beau !» et qui œuvrent complètement pour des énergies différentes. Et moi, je choisis d'œuvrer pour l'amour. C'est ce que j'ai posé avec moi-même. Et je ne souhaite pas que des énergies involutives viennent pour faire les soins. Ça voudrait dire que j'envoie des énergies pas bénéfiques à l'autre personne. Wow, mais ça veut dire que tous les thérapeutes qui nous disent qu'effectivement, ils reçoivent l'aide de ces énergies-là, sans pouvoir les identifier, c'est chaud, ça peut être... Après, pour moi, c'est du discernement. Okay. Et puis, si une personne se retrouve avec un thérapeute qui œuvre avec un être qui est dans des énergies involutives, c'est aussi une expérience. C'est lui apprendre le discernement, lui dire, est-ce que c'était vraiment juste pour toi d'aller à cet endroit-là? Il y a tout sur la Terre. C'est la joie de la Terre. Il y en a, ils détruisent la Terre, et il y en a, ils vont lui faire des bisous et des câlins. Vous êtes sur la deuxième option? Plutôt, oui. Oui, plutôt. Est-ce que vous avez... Moi, j'aime beaucoup demander en général à ceux qui s'installent comme ça pour faire leur index, qui nous racontent une petite histoire, le fameux avant-après. C'est-à-dire, est-ce que vous avez en mémoire un accompagnement que vous avez pu faire, qui vous a profondément marqué, de quelqu'un qui vient avec une problématique, ou voire même qui vient sans savoir quel est son problème, mais le mal-être est là, et au fur et à mesure de votre accompagnement, il y a une évolution qui fait qu'il y a une transformation? Alors, toutes les personnes, généralement, que j'ai eues, en tout cas, et de ce qu'elles m'ont dit, alors après, peut-être qu'elles m'ont menti, mais je ne crois pas. Mais déjà, ça se voit sur le visage. L'avant et l'après, c'est un visage ouvert, rayonnant, illuminé, et ça, déjà, pour moi, c'est un cadeau, je trouve ça merveilleux. Le rire qui vient. Là, de plus en plus, dans mes accompagnements, je ramène le rire pour dédramatiser. Et le rire est très thérapeutique. La rigologie existe. Oui, oui. Donc, c'est ramener ça, et ça ramène de la légèreté, toutes ces tensions du corps, ça ressort. Et après, j'ai une belle âme que j'ai revue après dans un contexte privé, parce qu'elle a des chevaux, et j'étais très appelée par les chevaux. Je suis allée voir les chevaux avec elle, et elle m'a prise à part, elle me dit « Est-ce qu'on en parle du soin ?» Je me suis dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, elle m'a dit que le soin lui avait ouvert de nouvelles voies incroyables en 3 jours. Alors, c'est parce qu'elle était prête, hein. C'est pas tout mon soin qui a fait, parce que le soin fait un petit pourcentage par rapport à où la personne en est. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu ça, je dis waouh. Moi, ça m'impressionne. Je me dis bien sûr. Bah dis donc, c'est trop bien. J'avais vraiment grande joie, et ça a été pas un choc, mais presque, quoi, de me dire alors je ne doute absolument pas de l'efficacité des soins, vu que moi j'en vis aussi quand j'en reçois. Mais c'est vrai, quand on me rapporte la suite, je trouve ça tellement beau, en fait. C'est drôle parce que je ne sais pas si les gens qui écoutent ont remarqué, au lieu de dire j'ai rencontré une personne, ou vous dites j'ai rencontré une belle âme. Vous parlez des gens en âme. Oui, pour moi on est tous des âmes, alors c'est des belles âmes. Ouais. C'est étonnant. Ah ok, Peu de gens parlent comme ça. Ah d'accord. Non, dans mon entourage, tout le monde dit ça. C'est vrai. Mes amis. J'ai rencontré une âme incroyable. Oui. Okay. Oui. On a une émanation. Alors après, l'âme, c'est très grand. Hein, oui, là, bien sûr. Une humanité à une personne. Aujourd'hui, on sent que vous avez cette énergie solaire avec évidemment
Toujours ce sourire. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique au fait que vous soyez là ou Bah, là, je suis si super vous êtes, contente. si vous êtes toujours dans cette euphorie-là. Toujours non. Non, Non, évidemment. non, là, je j'imagine, suis oui, haute en bien sûr. fréquence. Oui. Il y a du monde, donc ça fait du bien. Ouais. Et c'est un moment qui est quand même très beau. L'énergie du lieu est hyper agréable. La Ouais. rencontre est très belle. Ouais. Donc ça stimule forcément. Ouais. Après, dans mon quotidien, il y a des moments où je Oui, bien vais sûr. très mal, où je Oui. pleure, où je Oui. crie. C'est ça. Je suis humaine, hein. C'est ça, oui. Vous avez une tasse de thé et tout, et ça va pas, Eh et ben, il y en a marre, il y a et des etc. fois, Oui, juste oui. faire une crêpe qui colle, ça va m'énerver. Oui, on est bien d'accord. Je vais me dire, ah tiens, on va aller voir la colère. Il y a des grumeaux dans la C'est ça. pâte à crêpes, c'est pas possible, ça. Hein. J'ai 2 chiens, c'est des Oui. border collies, hyper Ouais. sensibles, extraordinaires. Une émotion à travailler, ils sont là. C'est vrai. Ah oui, oui, oui. Donc quand je commence à m'énerver sur eux, je me dis, ah, on va aller voir la colère, tu as Mais- raison. Pour revenir à votre pratique, en fait, il n'y a pas de nom spécifique. Alors, moi, j'arrive pas à en mettre. Il n'y a pas de nom spécifique. Il y a Alors, pas, vous n'avez le- pas un le outil. nom, Il n'y a pas un outil particulier. Ce sont des soins Non, énergétiques. c'est Et voilà. vraiment en fonction de ce que j'ai vécu, Ouais. que je ramène en fait aux gens. Après, je sais que souvent on me demande qu'est-ce que je fais. Très souvent, je dis aux personnes, bah, en fait, essayez. Mhm. J'ai fait des vidéos YouTube aussi pour quand on me demande, je dis mais allez voir la vidéo et si ça vous vibre, bah, super en fait. Si ça vibre pas, bah super, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Et s'il y a besoin de contact, demandez-moi, j'ai des contacts aussi, je peux voir, parce que je suis pas forcément la personne idéale pour tout le monde, sinon j'aurais beaucoup de travail à faire. Mais voilà, si la personne elle vibre, souvent en fait les personnes viennent me voir parce qu'on a un échange comme là, et elles se disent faut que tu m'accompagnes. Et souvent ça sort de nulle part, donc je me dis ah bon d'accord, bon bah d'accord, ok, je vais t'accompagner si tu demandes. Donc là, c'est un accompagnement à court, moyen, long terme. Je laisse vraiment la responsabilité aux personnes de ressentir, Mm. parce que j'aime pas faire des accompagnements. Alors j'ai été formée au coaching, et c'est vrai qu'on dit il faut 10 accompagnements. Je trouve ça très enfermant. Mm. Alors, j'aime pas tout ce qui est enfermant, hein. Mais c'est vrai que alors pour certaines personnes, ça va dépendre si c'est pour recevoir un enseignement de comment, par exemple, se sentir plus ancré et être pas se faire happer par les énergies extérieures, ce qui serait une formation plutôt de, enfin oui, plus une formation de soins énergétiques pour soi-même en auto-soin. Là, oui, il faudra plusieurs séances, on va dire, pour que la personne s'entraîne, apprenne à le faire et avoir un suivi. Mais si c'est un accompagnement parce que la personne en ressent le besoin, je vais proposer un rendez-vous et je vais dire si tu ressens l'envie, si tu veux approfondir, tu rappelles. Je suis là et je laisse libre à la personne. Sauf si vraiment, à la fin d'un soin, je ressens qu'il y a un besoin de poser le rendez-vous. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la Camille au cœur de la finance et au cœur de sa première vie? Bon, bah, quand même plein de choses, hein, parce que ça a été des grands enseignements et j'ai encore des contacts avec des personnes de la finance. Qui doivent halluciner de ce que vous êtes devenu. Oui et non. Ou alors ils se disent, on s'en doutait de toute façon. Oui, c'est un peu ça. ouais, c'est Et ça. c'est presque surprenant pour moi parce que ma meilleure amie d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 4 ans. Elle m'a dit « Ah bah ça y est, enfin !» Bon, d'accord. Moi, j'ai jamais compris pourquoi tu étais partie en finance. Bon. Une expérience. Mais En tout cas, c'est passionnant de voir effectivement de quelle manière vous avez su rebondir. Parce qu'effectivement, alors vous allez me dire, quand on touche le fond, on ne peut que remonter, ou pas. Oui, il y en a qui choisissent de pas. Voilà. Et effectivement, il y a des situations comme ça qui sont tellement difficiles à vivre que... Après, c'est vrai que j'ai toujours eu de la chance d'être bien guidée pour avoir l'accompagnant qui me correspondait aussi. Parce que je fais rien tout seul. Est-ce que vous vous souvenez de les perceptions, enfin les ressentis que vous avez eus quand vous dites « il y a du monde autour de moi », vous vous souvenez de la période à laquelle vous avez ressenti ça? Le déclencheur? Alors petite, je suis persuadée que je l'avais. Parce que j'étais plus souvent avec les poules ou dans le jardin qu'avec des humains. Parce que pour moi, c'était... je comprenais pas trop l'humain. Je comprenais tout le reste, mais alors l'humain, c'était tout un sujet d'exploration. J'ai tout fermé, mais ça a toujours été plus ou moins là, parce que j'ai toujours eu une très grande intuition. J'ai toujours fait des rêves qui étaient plus ou moins prémonitoires. Dans ma famille, quand il y avait des décès, je savais. Donc ça a toujours été là. Et en fait, il y a tellement de choses qui étaient des évidences pour moi. C'est parce que des personnes m'ont dit « Mais c'est pas normal, en fait. Ça, les humains normaux, ils ont pas ça. » Que je me suis rendu compte que j'avais ces perceptions. Donc c'est vrai que dire quand ça a commencé, je pense qu'il y en a qui ont été plus ou moins là. Parce qu'à un moment, quand je me suis protégée, j'ai fermé certaines perceptions. Par exemple, entendre, je sais que petite, j'entendais. Et là, aujourd'hui, j'entends toujours pas. Enfin, j'entends pas. J'ai des perceptions auditives, mais il faut vraiment que je me mette en état méditatif.
Vous considérez ça comme un cadeau? Les dons? Ouais. Ah, vous dites don quand même. Oui, parce que c'est un terme joli. Ouais. C'est des perceptions autres, mais bon, cadeau, oui, parce que je suis honorée Ouais. de les avoir expensés. Non, mais c'est surtout que vous êtes aligné. J'essaye. Alors, avec il y ce a que des vous jours pas, faites. mais oui, ça, par contre, ça, oui. Oui, oui. Pour moi, c'est tout le monde les a. Après, on choisit ou pas de les activer. Comme il y en a, ils vont être super bons en maths et ouais, on me donne une calculette, c'est bien. Oui, moi aussi, ça fera l'affaire. Hein. C'est ça. Ça fera l'affaire. Camille Malengret, merci infiniment pour réactiver sa liberté originelle. C'est joliment dit. Vous êtes du côté de la Vendée, on peut le faire à distance. Oui, tout à fait. Problème, j'imagine. Oui, oui, oui. Vous formez? Alors là, ça me demande de plus en plus de le faire parce que j'ai eu 3-4 demandes. Ouais. Donc oui, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, il y a de fortes chances. Oui. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Camille, pour que vous puissiez évidemment d'abord avoir toutes les informations nécessaires et puis son actualité aussi, ça sert à ça, les index. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Camille? De saluer, faites une bouffe avec tous ceux qui vous entourent? Oui, alors ça, j'ai déjà fait pour Noël. C'est génial. Mais On non. invite les êtres de la famille partis. Alors c'est extraordinaire. Mais non. Ça, si les gens Comment le vous avez faisaient, c'est faire un repas dans la joie de partager avec nos ancêtres. Et pour Noël, moi, je l'ai fait, mais c'était d'une beauté. Et c'est de vraiment faire comme si on avait des humains qui venaient manger avec nous. Donc Enfin, vous mettez notre famille. la table Donc pour mettre tout le la monde? famille, mettre les assiettes, et puis dresser bien une belle table, et faire le repas pour tout le monde. Donc mettre dans chacune des assiettes. Et inviter tout le monde. Et alors, pour ceux qui ont les perceptions les plus subtiles, vont ressentir les présences. Pour d'autres, ça va être juste une joie. Et moi, ça me met vraiment très, très en joie de le faire. De me dire, ah, c'est beau. Et après, c'est offrander la nourriture à la nature pour les animaux, pour la terre, pour régénérer. Waouh! Et ça, c'est génial. Si les gens le font, offrander la nature, c'est superbe. Mais alors ça, honorer ses ancêtres de cette façon, c'est Et vous avez su qui est venu? alors mes ancêtres, mais alors je ne suis pas allée plus dans Non. le détail. Okay. Alors après, il y avait les grands-parents quand même. Mais il y avait des ancêtres que je ne connaissais pas. Et, parce qu'on a des ancêtres sur... Bien sûr. Bien sûr. Et voilà, après j'ai mis un certain nombre d'assiettes, hein. J'en ai pas mis 45 000 parce que bon, on peut remonter haut dans les arbres. Ouais. Et donc vous faites à manger pour tout le monde? Oui. Et du coup, j'avais servi à tout le monde et j'ai passé un super repas. Et j'étais toute seule dans ma cuisine, mais j'ai fait une photo et j'ai envoyé à mes parents. Mais non! Mes parents qui ne sont pas très ouverts sur ça, ils m'ont dit « Ah bah ça nous étonne même pas ». Voilà. C'était génial. Incroyable! Donc, je leur ai dit « Je suis en famille, vous inquiétez pas, tout va bien ». Oh. J'imagine très très bien, si vous allez faire 3 courses évidemment pour préparer ce repas, et que vous demandez, je sais pas, un boucher ou peu importe, ou un poissonnier, la question c'est, vous êtes combien à table? C'est pour combien de personnes, madame? Moi et tous les ancêtres. Voilà, écoutez, on doit être à peu près une dizaine d'ancêtres. Non, mais vous imaginez un peu la situation, c'est juste incroyable. Et moi j'adore. J'adore faire des situations comme ça. Je prends beaucoup l'avion pour aller rencontrer des lieux. Et la dernière fois, j'avais des gens à côté de moi qui étaient stressés. Et là, je fais, vous inquiétez pas, on a les licornes et les dragons avec nous. La personne a tellement bugué C'est clair. que, bon bah ok, on a les licornes et les dragons. C'est fou ça. Camille Malengret, merci infiniment. Avec grand plaisir. D'être venue, merci pour votre sourire, pour votre enthousiasme, pour cette joie de vivre. Chère âme, comme on dit. Oui. On se retrouve évidemment très vite pour un prochain portrait index. Salut.